Bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vais faire les plaquettes disques sur une Suzuki Alto 996 cm3, 50 chevaux. Elle est de 2009, c'est un 3 cylindres. Donc je vais vous montrer comment on fait pour faire les plaquettes disques, c'est très simple. Donc pour commencer, il va falloir enlever le bouchon du réservoir d'huile, du liquide de frein. Voilà, vous enlevez juste le bouchon. Ensuite, au niveau outillage, donc je vais vous montrer tout ça. Donc il vous faudra pour commencer un cric. Hop, voilà. Donc un cric que vous viendrez mettre à poste sous le véhicule. Tac. Voilà. Ensuite, il vous faudra une chandelle au niveau sécurité. Il vous faudra, pour démonter la roue, il faudra un cliquet, une rallonge, une petite rallonge, hein, et puis c'est du 19 en douille. Donc voilà pour ça. Donc je vais faire au fur et à mesure. Il faudra du WD-40, un dégrippant quoi, un nettoyant frein, un tournevis plat pour pouvoir dégager les plaquettes, une douille de 17, c'est pour le support de frein, une douille de 12 pour enlever l'étrier, et puis voilà, un repousse piston. Donc moi le repousse piston, j'ai ça dans une mallette que j'avais acheté à 30 €, hein, qui me sert souvent. Donc vous pouvez vous la fournir sur internet pour une trentaine d'euros. Mais sur ce modèle là, vous pouvez aussi le faire avec un gros tournevis, une planche, et essayer de faire levier. Pour pouvoir rentrer le piston, il n'y a pas de souci. C'est pas un piston à vis. Une brosse métallique qu'il vous faudra, un maillet, un projecteur pour mieux éclairer, hein, pour mieux voir, et puis voilà quoi. Donc là je vais commencer par desserrer ma roue. J'enlève l'enjoliveur, je vais desserrer ma roue avec le 19, et après je vais monter la voiture et mettre la chandelle de sécurité. Donc voilà, donc là j'ai mis la voiture sur cric et j'ai mis une chandelle de sécurité sous le triangle. Donc pour vous montrer un disque neuf, donc comme on peut voir, il est lisse des deux côtés, hein, donc on peut voir qu'il est nickel. Et par contre celui-là on voit qu'il est complètement bouffé sur l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici sur le rebord, c'est tellement usé que on sent avec le doigt qu'il manque de la matière, quoi. On sent le rebord, donc il y a à peu près 1 mm de chaque côté. Donc au niveau constructeur, c'est vrai que c'est complètement, ça a changé, quoi. Donc pour le retirer, donc ici sur certains modèles de disques, on a des vis de maintien, sauf que là il n'y en a pas du tout. Donc ce qui tient le disque, bah, c'est on sent que, bah, lui il sent qu'il bouge pas mal, donc on n'aura pas de mal. Donc ici, je vais essayer de vous montrer. Derrière, au niveau à ce niveau là, je vais essayer d'éclairer un peu plus. Voilà, donc ici donc on a une première vis à défaire, donc c'est celle-là avec le 12 comme je vous disais. Donc souvent ces vis elles sont vendues avec du frein filet, hein. Sauf que sur ce modèle là avec les plaquettes on nous a rien donné du tout, donc bah on va les garder, on va les réutiliser. Il y en a une autre un peu plus bas qui se trouve ici. Pareil, c'est du 12. Et ensuite, vous tirez dessus, et tout l'étrier va venir. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, l'étrier, je vais venir le poser au niveau de la crémaillère. Voilà, sur la barre de direction, voilà, sur la biellette de direction. De façon à ce qu'il ne pende pas, surtout. C'est très important. Voilà. Donc là, ça ne tire pas sur le flexible, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je vais retirer donc les fameuses plaquettes qui sont usées. Donc je vais prendre un tournevis, comme je vous ai dit, hein, un tournevis plat. On va juste les dégager. Elles sont un peu collées par la poussière de frein.
Après vous l'insérez entre la plaquette et le disque et ça vient, tout simplement. Donc comme on peut voir là, sont bonnes, hein. Mais on les change, c'est par rapport au disque qui était vraiment entamé, quoi. Donc quand vous changez vos disques, il faut changer disque et plaquette automatiquement, quoi. Donc voilà pour celle-là. On va retirer l'autre. Voilà. Alors l'autre elle est un peu différente. On voit qu'il y a une petite partie métallique. Ici, hein, un petit crochet. Alors cette plaquette là, elle va vers l'intérieur. Et l'autre elle en a pas. Donc là je vais retirer donc mon étrier, mon support d'étrier. Donc ici on a deux vis. Juste derrière. Hein. Attendez, je suis en train d'éblouir. Hop. Juste à côté. On voit rien, bien sûr. J'ai un projecteur. Voilà, là où j'ai mon doigt, il y a une vis. Donc celle-là, c'est du 17. Donc on va la desserrer. L'autre, elle se trouve... C'est pas évident parce que j'ai pris un pied. Alors, je vais vous montrer. Donc c'est celle-là, voilà. Donc ça c'est du 17 aussi. On retire les deux vis. Une fois que les deux vis sont reparties, vous retirez carrément l'étrier, il n'y a pas de souci. Moi le support. Donc voilà, donc j'ai retiré donc le fameux support. Donc ici, souvent ils vendent des lamelles neuves. Bon là avec le disque et les plaquettes j'ai rien eu. Donc je vais les réutiliser. Donc ce qui se passe c'est que sur la partie métallique vous avez de la poussière de frein. Donc il suffit avec la brosse métallique, vous les nettoyez bien correctement. Il n'y a pas de souci. Donc on voit bien que par terre il y a plein de... Il y en a partout, hein. Il y a de la poussière de frein de partout. Donc voilà, une fois que c'est fait, les vis du support, moi je les ai nettoyées. Et une fois nettoyées, j'ai mis un peu de graisse dessus, parce qu'il faut penser au futur démontage. Parce que j'ai pas envie de m'embêter la prochaine fois. Donc voilà pour ça. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un maillet pour taper sur le disque pour pouvoir le retirer. Sauf que là on voit bien que là, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, tout autour, j'avais de la poussière de frein qui restait, qui me bloquait tout l'ensemble, donc j'arrivais pas à le retirer. Donc j'ai dû y aller au maillet, taper assez fort pour pas le retirer. N'hésitez pas à taper dessus, ça partira. Et si ça vient pas, vous mettez un peu de WD-40 tout autour. Voilà, ici. Et il n'y aura pas de souci. Bon là, j'ai pas eu à taper dessus, donc le disque il vient, il n'y a pas de souci. Donc je vais quand même prendre ma brosse métallique et j'ai quand même nettoyé le pourtour qu'il y a ici. Donc là on voit bien qu'il y a de la poussière qui se barre. Donc ça fait un défaut. Donc n'hésitez pas à nettoyer correctement. Passez du papier de verre si vous n'avez pas de brosse métallique. Mais là on voit qu'il n'y a pas de gêne. Mais bon, j'aime bien faire du travail propre. Voilà. Bon, l'idéal c'est une petite soufflette. Hein. Bon, j'en ai une, je vais le faire tout à l'heure. À la soufflette. Le problème de la soufflette, vous allez respirer la poussière de frein, donc c'est pas top. Donc l'idéal c'est de se masquer quand même au niveau du nez pour pas respirer cette saloperie. Voilà. Bon bah là c'est nickel, il n'y a pas de problème. Bon là je vais passer juste un petit coup de chiffon. Voilà. Voilà, c'est nickel. Voilà, voilà. Ensuite, on va mettre
le disque tout neuf. Donc ce que je vous conseille de faire, donc c'est... Parce que là le problème c'est qu'il a tendance à bouger en tous les sens. Donc il suffit juste de remettre un écrou de roue. Donc l'écrou de roue, attention parce qu'il y en a un qui est un peu... Il y a un chanfrein dessus. Donc comme on peut voir de profil. Donc le côté au niveau du chanfrein va vers l'intérieur. Donc là je vais en mettre un, juste un, de façon à bloquer mon disque. Le temps de mettre mes plaquettes et mon étrier et le support. Donc voilà, maintenant je vais mettre mon support, je vais le remettre en place. Voilà. Vous faites l'opération inverse hein, de ce que vous avez fait au départ. Remettez vos vis. Voilà. On va remettre la deuxième. La vis du bas. Voilà. Donc faut jouer un peu avec le support pour trouver le trou. Hein. Pas pour longtemps. Vous resserrez ça assez fort quand même. Dans la limite du raisonnable bien sûr. Avec votre clé de 17. En bas pareil. Voilà. Donc ça c'est bon, le support il bouge plus, votre disque il bouge à peine parce que vous avez mis l'écrou. Et puis là maintenant on va mettre les plaquettes neuves. Ah non j'ai bien un truc, si on peut le mettre tout de suite. Donc comme je vous ai dit, celui-là vers l'intérieur. Vous venez au contact du disque. Donc celui-là pareil, donc je vais vous montrer mieux. Rapprocher. Donc ici en partie basse, on va chercher la voiture. C'est éclaire un peu mieux. Voilà, essayer de faire un peu mieux ce qu'on peut. Donc ici, vous allez rentrer l'encoche. Donc l'encoche et dans l'autre encoche du... Voilà. Sauf que j'arrive pas à la mettre bien sûr. Voilà. Là ça rentre pas comme je veux. Vous le rentrez un peu en biais et vous venez au contact avec le disque. C'est bien comme ça. Je sais pas si on voit mieux. Donc ici, donc on voit bien que les deux plaquettes sont bien contre le disque. Donc si on fait tourner, on voit que ça tourne mécaniquement, il n'y a pas de souci. Et là, je vais repousser mon piston. Parce que le problème, c'est que comme les plaquettes étaient usées, toute l'huile hydraulique est partie dans le piston. Donc là, il va me falloir un repousse-piston. Donc là, je vais prendre un comme ça. L'embout que je vais mettre contre piston, voilà. L'autre partie avec la fausse plaquette à l'intérieur. Je vais visser tout l'ensemble, voilà. Voilà, voilà. Donc ça fait comme ça, et on vient à visser l'ensemble. De façon à mettre la fausse plaquette contre l'étrier, voilà. L'embout contre le piston, et après on se met à visser. Tout simplement, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, le piston il est en train de rentrer tout doucement à l'intérieur. Voilà. Voilà, j'arrive quasiment à la fin. Voilà, je suis à fond. Donc je redesserre tout. Je retire
le repousse piston et je vais mettre en place mon étrier. Donc ici on a des soufflets, voilà. Avec le doigt on le pousse de façon à bien présenter l'étrier à l'intérieur. Ah, il y a un problème. Ah voilà, ça y est. Là, je vais mettre les deux petites vis. Et je vais resserrer avec ma clé, avec ma douille de 12. Voilà. Voilà. La partie basse. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à resserrer et c'est bientôt fini. Donc voilà, c'est bon, on s'assure que tout tourne bien mécaniquement. Voilà. Ensuite, vous pouvez enlever votre écrou de roue. Voilà. Voilà, ça bouge, c'est normal. Et une fois qu'on va remettre la roue en place, tout va venir se plaquer normalement, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, une chose très importante, donc une fois qu'on a fait ça, il suffit de retourner au bocal. On va remettre le bouchon du liquide. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que ça déborde pas. Donc là, c'est limite. C'est limite, mais parce que j'ai poussé le piston à fond. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai mis le bouchon, je vais appuyer sur ma pédale de frein de façon à ce que le piston repousse les plaquettes contre le disque au maximum. Donc la pédale au début elle est molle et après elle va devenir dure. Au bout de 3 coups de pied, 3 coups de pompe, ça devrait le faire. Là c'est bien mis. Donc là je vais aller mettre 2 coups de pédale, 2-3 coups de pédale. Voilà, ma pédale est devenue dure, donc c'est bon signe. Bon, je retourne au véhicule. Voilà. Donc là on voit bien que qu'il n'y a plus de soucis, donc ça tourne bien. Bon bah voilà, donc c'est terminé pour les freins. Je vais remettre ma roue, enlever la chandelle, descendre la voiture, et puis c'est parti pour de nombreux kilomètres. Espérons que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires positifs ou négatifs. Abonnez-vous si vous voulez, parce que je fais pas mal de vidéos. Et autrement, depuis peu, j'ai fait un canal blog. Donc c'est Fred Sympa, vous tapez Fred Sympa 1972 de mémoire. De toute façon, je le marquerai en commentaire. Donc je fais des rappels sur tout ce que j'ai fait, sur toutes les voitures que j'ai fait, avec l'outillage nécessaire, et puis voilà. Comme ça, vous aurez tout sur le blog. Allez, à bientôt dans un prochain tuto.